Éveille! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi! On bouge! On bouge! Nous sommes là pour réveiller. Oui, nous sommes là pour réveiller. Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, il y a quelque chose qui me chagrine. Il y a quelque chose qui me laisse vraiment perplexe. Voilà, si je peux le mettre ainsi. En fait, c'est le fait de voir des personnes qui sortent de l'église et qui tournent le dos au Seigneur parce qu'elles ont été maltraitées dans une église. Franchement, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur, pourquoi? Parce que déjà, on ne vient pas dans une église pour chercher l'amitié des hommes. On ne vient pas dans une église pour chercher à ce que les hommes nous aiment, à ce que les hommes nous vénèrent. On vient à l'église parce qu'on veut connaître le Seigneur, parce qu'on vient chercher le Seigneur. C'est vrai que le Seigneur, maintenant, il passe par des hommes qui l'utilisent, qui sont parfois des responsables, qui sont voilà les fidèles de l'Église, les ouvriers, ainsi de suite, pour nous amener pour nous conduire dans cette volonté-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas eux qui devraient déterminer jusqu'où vous allez avec le Seigneur bien-aimé. C'est pas eux, c'est pas ces personnes-là. L'église, c'est comme un foyer, c'est comme un hôpital où les gens viennent et ils ont des imperfections, ils ont des caractères différents, ils ont tout ce que vous pouvez imaginer. Moi, j'ai compris une chose, c'est quoi? C'est que lorsqu'on tourne le dos à Jésus, parce qu'on a été dessus dans une église, c'est qu'il y avait déjà un problème au départ. Parce qu'on peut sortir d'une église et continuer à avoir la foi en Dieu et continuer à servir Jésus, sachant que ce n'est pas à cause de lui que les gens sont comme ça. La parole de Dieu est claire. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ce n'est pas parce que les hommes sont comme ça que ça veut dire que Dieu approuve ce qu'ils font. Non. C'est vrai, ça fait mal, je reconnais, j'avoue. Moi-même, j'ai été blessée, j'ai été humiliée, j'ai été chosifiée. Oh là là, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais ce que je vais dire à une personne qui m'écoute aujourd'hui, c'est que ne laisse pas ces personnes-là définir jusqu'où va ta relation avec le Seigneur. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est toi qui vas rendre compte. Et quand le Seigneur va te demander des comptes, tu n'auras même pas la possibilité de dire c'est parce que tel frère m'a traité comme ça, c'est parce que telle sœur m'a traité comme ça. Vous voyez un peu. Si tu tournes le dos au Seigneur, si tu tournes le dos à Jésus parce qu'on t'a déçu dans une église, c'est que tu as un souci. Bien-aimé, c'est que tu as un souci. Ce n'est pas le comportement des hommes qui devrait t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas le comportement. Ce qui vous tue parfois, c'est que, parce que je sais, plusieurs, vous venez dans vos familles, vous êtes rejetés. On vous a rejeté, on vous traite mal. Et vous voulez que c'est l'Église qui vienne combler cela. Dans les normes, l'idéal, ce serait ça, oui. L'idéal, ce serait ça. C'est ce que le Seigneur nous recommande, l'amour et tout. Mais il faut comprendre que dans ce que Dieu dit, il y a ce que les hommes décident de faire ou choisissent de faire. Et on ne peut pas le changer. On ne peut pas le changer. Une personne qui n'a pas encore compris certaines choses, une personne qui n'a pas l'amour en elle, tu ne vas pas lui demander de te donner ce qu'elle n'a pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin pour encourager une personne à tenir ferme. Bien aimé, si ça ne va pas, tu trouves mieux de partir, tu peux partir, mais ne tourne pas le dos à Jésus. Shalom.